adapter nos stratégies. Nous voulons explorer les opportunités, les lacunes, et nous voulons aussi, bien sûr, vous encourager à penser différemment. Nous voulons faire une discussion, pas seulement pour le plaisir de faire une discussion, mais parce que nous voulons avancer, nous voulons penser à la production de connaissances dans le contexte donc, de l'action centrée sur le climat. Et donc nous allons nous concentrer donc sur ces plans d'action PAN, et vous avez donc pu voir l'ordre du jour. Je vais vous donner donc quelques éléments pour vous expliquer ce qui va se passer et pour que l'on puisse donc regarder tout cela ensemble. Alors, nous allons avoir quelques remarques introductives. Je vais donc présenter les intervenants. Nous aurons ensuite une discussion de panel pour une quarantaine de minutes et bien sûr qui contiendra des opinions intéressantes. Nous aurons ensuite une séance de questions-réponses où vous allez avoir donc l'opportunité de poser votre question aux intervenants. Ensuite, nous aurons une pause après cette discussion, une pause de 45 minutes environ. Et ce sera donc une partie un petit peu plus interactive où vous allez pouvoir discuter entre vous. Ensuite, il y aura donc une séance de retour où vous allez pouvoir résumer vos discussions et ensuite nous aurons donc nos remarques de conclusion. Voilà donc le programme pour aujourd'hui. Quelques mots en ce qui concerne l'étiquette. Il y a 5 points que j'aimerais mentionner brièvement. Donc, voilà pour votre référence. Vous pouvez donc aller ici sur les 3 points. Si vous désirez vous renommer, donc vous pouvez donc saisir votre nom, votre prénom, votre nom de famille, ou les deux. Les caméras, je vous demande de bien vouloir les éteindre juste pour des questions de bande. Et maintenant, juste si vous intervenez, vous pouvez allumer votre caméra, mais sinon, de manière générale, c'est mieux si la caméra est éteinte. Le micro, si vous désirez intervenir, vous pouvez toujours aussi formuler votre commentaire dans le chat ou alors poser votre question lors de la séance questions-réponses. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous bénéficions de l'interprétation simultanée vers le français et vers l'anglais selon les besoins. Si vous avez des commentaires à formuler, veuillez bien les saisir dans le chat. Cet événement est enregistré pour des raisons d'usage interne. Ce ne sera pas partagé de manière publique, mais ce sera donc utilisé à l'interne. Alors, sans plus tarder, j'aimerais maintenant présenter notre premier intervenant pour les remarques introductives. Alors, notre premier intervenant s'appelle Renilde Niadi-Chimiye, membre du comité de renforcement des capacités du comité de Paris, qui a étudié les sciences à Burundi. Renilde était membre du point focal national. Elle est aussi directrice générale de l'Institut de géographie, gouverneur aussi. Donc, c'est tout un CV. En plus donc, de son travail professionnel, elle aime passer du temps dans la chorale de son église. Alors, Renilde, nous allons passer la parole afin que vous puissiez donc nous faire part de vos remarques. Vous avez 5 minutes pour cette intervention. Thank you, Daniel. Merci Daniel. Au nom du comité de Paris pour le renforcement des capacités, c'est un honneur pour moi de pouvoir souhaiter la bienvenue aux participants.
Aujourd'hui est la quatrième occasion que nous organisons un atelier sur ce sujet. Et donc, cette journée de renforcement des capacités de la connaissance à l'action ont déjà eu lieu à 3 reprises en Asie, Pacifique en 2019. Et il y a aussi eu une autre séance de journée de renforcement des capacités de la connaissance à l'action l'an dernier. C'est un honneur pour nous de pouvoir souhaiter la bienvenue à tout le monde et de pouvoir organiser cette séance pour la région africaine. L'événement était censé être organisé au sein donc de la semaine pour le climat en Afrique, mais en raison de la pandémie et de toute la situation due au COVID-19, nous avons donc décidé d'organiser cette session, cet atelier de manière virtuelle. Nous avons déjà de l'expérience au niveau de ces événements virtuels. On a donc cru qu'il était possible d'organiser des séances d'interaction, même au niveau virtuel, et nous avons très hâte d'avoir justement cette séance de discussion interactive avec vous tous. Nous vous remercions pour votre intérêt, pour votre contribution aussi à cet événement. Permettez-moi maintenant, au nom du comité de renforcement des capacités de Paris, d'exprimer mes plus sincères remerciements pour l'organisation de cet atelier, pour toutes les contributions et le soutien à cet événement qui n'aurait pas pu être organisé sans vos contributions. Pour cet événement d'aujourd'hui, nous sommes honorés de pouvoir collaborer avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, le PAN, et aussi la CDN, la contribution nationale et la présidence canadienne, ainsi que l'Institut pour l'environnement de Stockholm et l'Institut universitaire des Nations Unies. Nous sommes très fiers que ces partenaires de la journée de renforcement des capacités de la connaissance à l'action ont participé à l'organisation de cet événement et que autant d'institutions et d'organismes de niveau national et international ont participé afin que l'on puisse renforcer l'action collective. La journée de renforcement des capacités de la connaissance à l'action a été une plateforme qui soutient les parties prenantes pertinentes et qui permet des actions collaboratives, qui permet aussi l'échange des actions et des connaissances ainsi que de l'expérience au niveau national et international et permet également d'identifier des lacunes au niveau des CDN et permet aussi de donner des informations par rapport aux règlements centraux du monde universitaire et permet aussi donc de renforcer les capacités au niveau national. Cet événement virtuel est intégré donc sera intégré dans un rapport et nous allons pouvoir également construire sur ce qui a été fait pendant les journées de renforcement des capacités de la connaissance à l'action des années précédentes. Il ne faut surtout pas oublier que les résultats et les impacts de cet événement ne seront pas confinés à des salles de réunion. L'intention est d'avoir des impacts justement à longue durée. J'aimerais partager avec vous certains résultats clés issus des ateliers que nous avons organisés en 2019.
Il y a eu un atelier pour la région Asie-Pacifique ainsi que pour la région caribéenne, l'importance de l'inclusivité et la production d'informations a été donc soulignée. Et donc, il y a eu aussi donc la résilience. Il y a eu aussi un accord au niveau des deux événements et aussi l'apport utile apporté au monde universitaire pour que l'on puisse justement étendre cette vision à long terme et que l'on puisse intégrer tous les acteurs afin justement de produire un impact soutenable. Les questions. La question des lacunes au niveau de la capacité ou de l'innovation ont été soulignées dans les deux ateliers. Deuxièmement, l'importance de réseaux transdisciplinaires et une communication ciblée en ce qui concerne les résultats scientifiques. Il est très important aussi de pouvoir souligner l'importance de l'accès aux fonds climatiques, les partenariats. Il faut aussi cartographier les efforts existants. Et ça, c'est très important, c'est prioritaire. Les résultats de ces deux ateliers ont également souligné certaines priorités différentes au niveau des deux régions en ce qui concerne l'identification des priorités et des différents besoins. Tout d'abord, les participants dans une des régions ont donc souligné l'importance d'identifier les besoins et le renforcement des capacités ainsi que l'interprétation des données. Le dialogue au niveau à ce niveau-là ont donc été concentrés sur le besoin d'identifier les vulnérabilités, donc d'évaluer les différentes vulnérabilités. En ce qui concerne les lacunes au niveau du renforcement des capacités et de la connaissance à l'action, il faut intégrer les institutions pour le développement et donc le renforcement des capacités de la connaissance à l'action. Cet événement a aussi souligné l'importance de la connaissance et aussi d'une approche en aval. Donc maintenant, au nom de mes collègues, je vous souhaite la bienvenue à cette journée de renforcement des capacités de la connaissance à l'action. Je vous souhaite tous une séance de travail fructueuse et j'ai hâte de pouvoir lire les résultats de toutes ces actions entreprises. Merci pour votre attention. Merci Renilde. Nous apprécions beaucoup ces mots que vous venez de prononcer et tout ce qui va guider donc notre discussion d'aujourd'hui. Alors maintenant, nous allons passer à notre deuxième intervenant de cette séance d'introduction. J'ai donc le plaisir d'introduire Shenas Moussa, qui est directeur du réseau de connaissances et de développement pour le climat Sud-Sud-Nord. Alors, elle a commencé sa carrière en tant que conférencière en ingénierie chimique à l'université. Elle a ensuite obtenu un doctorat en ingénierie en Afrique du Sud. Elle connaît les barrières au niveau du renforcement des capacités. Et je dois dire que Shinaz connaît aussi les défis auxquels font face les mamans de teenagers, les mamans d'adolescents, parce qu'elle est elle-même maman de plusieurs adolescents. Et donc, Shinaz, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Donc, j'essaie de trouver le bouton.
J'y arrive. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Shenaz Moussa. Je suis du réseau de climat et développement de la connaissance. Donc, c'est une discussion donc, nous sommes des courtiers en connaissance pour partager dans le Sud-Sud les institutions dans le Sud-Sud, en Afrique du Sud, donc en Amérique latine, donc en Asie du Sud. Donc, c'est financé par le ministère hollandais des Affaires étrangères. Donc, la présentation, les défis et les opportunités pour le renforcement des capacités dans la région Afrique. Mais je vais vous donner un peu de contexte pour la définition de le renforcement des capacités et les défis et les opportunités et pour vous donner une idée du travail que nous avons fait dans les dialogues Sud-Sud et Nord pour les 10 dernières années. Donc maintenant, pour vous donner la définition du renforcement des capacités, on préfère le renforcement des capacités et l'idée sous-jacente et c'est la capacité que vous avez déjà. Et la définition est de renforcer la capacité des processus de collaboration visant à améliorer la capacité des individus, des organisations à définir et à atteindre un ensemble d'objectifs par le biais d'interventions adaptées, et notamment en matière de connaissances, de compétences et de systèmes qui visent à répondre à un ensemble de besoins convenus. Cela doit être axé sur le moyen à la coproduction, la co-création et la reconnaissance, donc également la potentiel existante et les limitations également. Et donc pour renforcer les capacités des processus à court terme et à moyen et long terme. Des exemples des dernières années. Donc, c'est le contexte de mon intervention, c'est le réseau climat et développement, CDKN, le climat futur pour l'Afrique, le partenariat pour le financement du climat en Afrique australe et le soutien au groupe africain de négociation. Et voilà, c'est maintenant une période de 10 ans. Et ce que nous avons vu, c'est que des programmes, comment nous avons programmé les différentes propositions pour faire en sorte que l'approche de renforcement des capacités est inclusive. Donc, tout est fait guidé par la demande pour travailler avec le bénéficiaire pour déterminer les besoins ou lorsque les besoins ne sont pas encore clairs, pour développer une approche permettant d'identifier avec les besoins. Donc, avoir l'appropriation restante locale, l'utilisation d'une approche coproduite, avoir une approche à faible ego, souvent elle n'est pas qualifiée de renforcement des capacités. Donc, on fait c'est une question de partenariat avec les gouvernements, avec les institutions, et nous sommes en partenariat pour livrer. Donc, on ne dit pas qu'on va renforcer les capacités, c'est un partenariat. Ce que nous avons remarqué également, c'est que ça doit être fait géré de façon très délicate. Également, les capacités doivent être, c'est une question itérative et ce n'est pas une intervention ponctuelle. Donc, c'est lié à la capacité au niveau institutionnel. Les activités ne doivent pas se concentrer uniquement sur les individus, mais veiller à ce que la capacité est répartie au sein de l'institution pour assurer la longévité. Ce que nous avons, ce dont nous nous sommes rendus compte, que c'est promouvoir le leadership du Sud. Ça doit être préparé, le faire de façon active. Et je vais maintenant vous montrer des exemples rapides
rapide de nos approches que nous avons utilisées dans le renforcement des capacités dans notre travail à travers les programmes et travailler, on va évoquer les défis et les opportunités. Donc, tout le travail que nous avons fait au CDKED, c'était toujours à la demande, c'était toujours arrivé d'une demande spécifique de quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez faire en partenariat. Et souvent, maintenant, ça a été traduit dans le renforcement des capacités. Ça n'a jamais été ce qu'on doit faire, n'était pas jamais proposé pour, par exemple, pour le financement climatique, les institutions gouvernementales. Et donc, il y avait toutes les parties prenantes qui travaillaient ensemble et nous avons des exemples comment appliquer un financement climatique pour un certain projet. Et ce que nous avons vu, c'est que particulièrement pour la compréhension, l'impact des effets climatiques pour les scénarios dans la prise de décision et que ça a continué. Par exemple, nous développons en Éthiopie un programme pour voir comment on peut intégrer les questions climatiques dans la prise de décision. Donc, pour les capacités, donc pour IPCC, pour traduire dans des produits qui peuvent être utilisés, donc qui peuvent assimiler par les journalistes et pour qu'ils puissent le faire progresser, pour communiquer ce qui se passe dans notre monde. Et encore une fois, une intervention très récente, c'était pour une action pour le climat pour l'Afrique. C'est ce que nous avons fait, l'approche Wiki, et ce dont nous avons fait pour la connaissance et l'information qui a été présentée sur Wikipédia. C'était donc il y avait très peu d'interventions du côté des scientifiques africains pour le climat et nous avons donc organisé un événement avec la fondation Wikimedia pour soutenir les chercheurs, pour les réunir. Nous avons fait un processus de fournir des articles à Wikipédia lui-même. C'était l'année dernière. Nous avons continué cette action, une intervention. L'impact a été pour la plupart de ces chercheurs et scientifiques qui ont participé à cet atelier et continuent à mettre à jour les pages Wikipédia au fur et à mesure que les informations nouvelles deviennent disponibles. Et donc, c'était vraiment un très bon exemple de renforcement des capacités. Un autre exemple, donc une capacité plus soutenable et durable, est ce que nous faisons au partenariat pour le financement climatique. Et donc, c'était avec une organisation canadienne, avec les décideurs au niveau gouvernemental. Il y a un trajet et des échanges bilatéraux pour les apprentissages et l'intention ultime est de faire un financement climatique pour eux-mêmes et ne pas se fier à des consultants extérieurs ou des autres sources. Et ça a prouvé vraiment d'être une très grande réussite. Ici maintenant, pour revenir maintenant pour les défis et les possibilités, les opportunités donc, qui nous présentent dans la région africaine et parfois les défis et les opportunités sont des deux faces. Les défis que nous avons remarqués, c'est qu'il y a un flux des activités de renforcement des capacités du nord vers l'Afrique et largement unidirectionnel. Cela ne tient pas compte de la vaste et riche expertise en Afrique et signifie que ces activités ne sont souvent pas adaptées au contexte et sont inappropriées. Nous avons trouvé que au sein d'autres organisations, on a une difficulté pour trouver les experts africains.
Donc, ce n'est pas qu'il n'y en a pas, mais c'est dû au fait qu'il n'y a pas le même accès aux possibilités de mise en réseau pour les experts africains. Alors, quand on regarde la manière dont les activités de renforcement des capacités sont réalisées, donc, pour un atelier d'une semaine ou une journée ne sont pas toujours loin les plus efficaces de renforcer les capacités parce que c'est un processus qui doit être intégré dans les autres processus, ce que j'ai montré sur les trajets d'apprentissage. Donc, ce qui est également important, c'est la confiance et les relations sont construites à travers le temps. Souvent, également, les capacités sont faites dans un atelier où la formation ne parle pas vraiment aux participants et souvent les participants ont un sentiment de condescension et c'est une perte de leur temps. Et ce que nous devons faire et activement nous voulons faire en sorte que la divergence de priorité entre le Nord, où il y a les donateurs, les bailleurs de fonds, et les pays en développement sur les domaines à privilégier pour les activités de renforcement des capacités et quelles sont les priorités générales pour les domaines. Et souvent, ce n'est pas en alignement et c'est pour ça qu'il faut écouter quelle est la demande et répondre à la demande. Donc voilà, je vais vous donner 4 défis et je vais vous donner 2 opportunités et on espère que cette session, on va construire à partir de ces opportunités pour les transformer en réalité, pour transformer la connaissance à l'action. Pour ce que nous avons vu, c'est que nous devons utiliser les connaissances déjà existantes en Afrique et les experts et les Africains, surtout les pairs, pour avoir une capacité de pair à pair. Cela permettra d'obtenir une assistance et un soutien plus approprié pour la région, de garder plus d'argent en Afrique et de développer les connaissances, l'expertise des experts du Sud. En outre, cela permet au monde du changement climatique d'être plus exposé aux experts du Sud et qui ne peuvent pas souvent pas se permettre de participer à des conférences internationales qui sont des lieux de mise en réseau essentiels. Voilà, ça répond aux défis que j'avais évoqués tout à l'heure. Et nous voulons travailler collégialement en tant que partenaires égaux entre le Nord et le Sud. C'est très important. C'est un dépassement vers, donc il y a toujours un chemin à faire. Le changement climatique est un problème épineux et nous devons unir nos forces, nos capacités intellectuelles et notre créativité pour faire face à ces problèmes au Nord et au Sud. L'Afrique a beaucoup de leçons précieuses à tirer pour l'Europe et les États-Unis, tout comme l'Europe et les États-Unis pour l'Afrique. Mais pour que l'échange soit utile, il doit être un échange d'égalité qui doit être multidirectionnel et qui doit reposer sur l'hypothèse que tous les partenaires ont une valeur, une expertise à apporter. Avec ceci, j'aimerais maintenant passer à Daniel et dire que donc pour la session suivante, donc de travailler de façon collégiale et ouvrir les espaces pour des partenariats. Merci beaucoup, Daniel. Donc maintenant, j'arrête de partager l'écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Shenas. J'apprécie beaucoup votre intervention et je pense que Renilda et maintenant vos paroles, ça donne un cadre pour les discussions qui vont suivre. Et sans d'intention d'avoir résumé ce que vous avez dit, je voudrais dire quelques points. Et maintenant, je vais souligner pour les panélistes et les groupes, les discussions en groupe, c'est que vous avez l'idée que vous avez évoqué la capacité de renforcement, de construction de capacité. Il ne faut pas forcément donner une étiquette. C'est une question de partenariat pour l'apprentissage, des échanges d'égalité. C'est
c'est une démocratisation de la connaissance et le renforcement des capacités, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour cela, j'aimerais vraiment garder ça à l'étape. Merci beaucoup encore, Shenaz et Renelda, pour vos paroles très importantes. Un petit commentaire rapide. Donc, est-ce que vous pouvez renommer vous-même? C'est important parce que pour nos collègues qui travaillent en arrière-fond, pour que vous soyez mis dans le bon groupe de discussion, en petit groupe, si vous pouvez le faire, vous renommer. Maintenant, nous passons immédiatement à la discussion en panel. Donc, ce que nous avons fait, c'est la même ligne de pensée que nous avons depuis le début, c'est d'explorer les leçons apprises en ce qui concerne des perspectives, les solutions, les opportunités, quels sont les défis et les obstacles que les orateurs ont trouvés de leurs propres expériences du gouvernement, de la recherche, de travail avec la jeunesse, la société civile, etc. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Quels sont les obstacles pour faire avancer l'action climatique et l'agenda? Et quel est le rôle à renforcement les connaissances et la recherche? Et pendant la discussion, nous allons toucher au sujet pour la puissance, le pouvoir, les institutions, la gouvernance, le partage des connaissances pour construire sur les discussions que nous avons, les interventions de Renelda et de Shenaz. Pendant la discussion, je vous demande de partager vos questions à tout moment dans le chat, dans le boîte de dialogue. En bas, il y a mon collègue Cameron, il va noter toutes les questions et il va les rassembler et je vais pouvoir les poser aux panélistes. Et quand vous voulez, vous tapez vos questions dans le boîte de dialogue. Et nous allons passer à ceci après la discussion. Maintenant, avec les questions, je vais présenter les 4 panélistes, les intervenants. Nous allons d'abord avec Elisabeth Goulougoulou. Nous sommes vraiment très ravis de la voir avec nous. Elle est ambassadrice de la jeunesse du Hub de la jeunesse africaine pour le climat et directrice de projet pour l'initiative de la jeunesse au Zimbabwe. Elle a beaucoup d'expérience dans la mobilisation des jeunes. Elle est chercheuse dans l'agriculture durable. Elle aime beaucoup le voyage, apprécier les cultures, et goûter aux différentes cuisines. Et maintenant, c'est plus difficile pour des personnes comme Elisabeth à l'heure actuelle. Donc, le deuxième panéliste s'appelle Kelkone Baipolodi, que je vais appeler Eddie, donc qui est secrétaire permanent adjoint, responsable à la recherche, la science et l'intelligence au ministre de l'Enseignement supérieur, la recherche, sciences et technologies du Botswana. Nous sommes ravis, Eddie, de vous avoir à bord. Eddie est vice-président de la Commission de l'ONU pour la science et les technologies pour le développement. Donc, c'est beaucoup de phrases, et si ce n'était pas assez, il aime beaucoup l'agriculture, il est agriculteur, et il aime beaucoup des choses abstraites, explorer l'univers et les forces inconnues, et il a 4 enfants. Nous avons également Ihsane El Mourani. Ihsane est directrice du programme Air Climat à la Fondation Moatis pour la protection de l'environnement. Elle a également beaucoup d'expérience pour l'impact de l'environnement sur la santé et travaille sur l'enseignement et la formation pour le développement durable pour le public en général. Et c'est très pertinent à nos discussions aujourd'hui. Et finalement, un élément important, elle aime beaucoup les chiens comme moi-même également. Ihsane, merci beaucoup de votre présence. Et le dernier et pas le moindre, je voudrais présenter Christopher Gordon. Il est directeur fondateur de l'Institut des études sur l'environnement de l'assainissement à l'Université du Ghana et aussi
le directeur du CDKN pour le Ghana également. Il a plus de 35 années d'expérience de l'enseignement, la formation pour l'hymnologie. Je devais le chercher. C'est la recherche en ressources aquatiques dans les zones humides, la science environnementale et la durabilité. Et Chris, il n'aime pas beaucoup des introductions trop longues, donc je m'arrête ici. Voilà, parfait, on va commencer. Et j'aimerais bien savoir si tous les panélistes sont, si vous pouvez allumer vos caméras pour que les participants puissent vous voir lors de la discussion. Maintenant, je vais commencer avec une question pour Eddie et Chris. Et la question est la suivante. Eddie, est-ce que vous pouvez nous dire une ou deux choses, des exemples qui étaient utiles pour promouvoir la collaboration entre les gens comme vous-même et qui sont au gouvernement, les institutions de recherche et les acteurs non gouvernementaux? Qu'est-ce qui a aidé la collaboration pour qu'elle puisse être fructueuse? Merci beaucoup, Daniel. Et bonjour à tout le monde. Donc, je vous appelle bonsoir, je suis à côté de Shenaz en Afrique du Sud. Ce que je peux dire, c'est que, et je pense que c'est une très bonne question, c'est que les astuces utiles pour la bonne collaboration entre les institutions de recherche et d'autres, les gouvernements, notre expérience, que vous devez tout d'abord trouver des réseaux qui sont thématiques ou qui sont influés par des caractéristiques particulières. Par exemple, nous avons des réseaux d'institutions différentes, des administrations qui travaillent dans les secteurs particuliers. Donc, ça a tendance à faire que les gens peuvent se retrouver autour des mêmes sujets thématiques. L'autre question que nous avons trouvée au Botswana, qui fonctionne très bien, c'est le financement. Quand nous avons le financement en tant qu'aimant pour rassembler les acteurs dans un procédé, nous n'avons pas encore établi un système de financement adéquat pour la recherche et pour le travail institutionnel, mais s'il s'agit du climat ou de l'éducation ou de la santé, nous venons de commencer dans ces directions, mais nous avons vu déjà que ceux qui sont financés par les bailleurs de fonds externes, ils ont tendance à tourner un petit peu autour de notre du jour spécifique. Ça peut être les changements climatiques ou des questions d'environnement qui sont pertinents. Donc au Botswana, nous avons inscrit au niveau international nos zones humides et ces gens, donc ceux qui s'occupent de la recherche dans les zones humides, ils se retrouvent ensemble dans une même salle et ils peuvent donc travailler ensemble. Et donc ça facilite la collaboration. Donc il y a des hauts et des bas, bien sûr. Mais si vous avez votre propre financement, vous allez être isolé pour votre recherche. Et ce que nous avons vu et ce qui fonctionne pour nous. Je vous remercie beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Eddie. C'était vraiment un aperçu très intéressant. Maintenant, Chris, qu'est-ce que vous avez à partager dans la même perspective? Ça va être très intéressant parce qu'il vient du point de vue du côté recherche et il a également l'impact de la recherche donc à travers son travail du CDKN. Merci beaucoup pour l'opportunité et salutations à tout le monde. Il y a beaucoup de noms que je reconnais, des gens avec qui j'ai travaillé dans le passé et j'espère que tout le monde est sain et sauf dans ces temps difficiles. Donc pour toutes ces questions, pour la bonne collaboration,
pour la question de la confiance et du respect. Et si nous n'avons pas la confiance, si vous n'avez pas le respect des partenaires avec lesquels vous travaillez, c'est un problème. Nous avons également besoin de nous rendre compte que chaque jour, ça doit être une expérience d'apprentissage. Pour que nous ayons toujours des possibilités d'apprendre et de travailler avec les partenaires, si ce soit des universitaires, des partenaires non gouvernementaux, du secteur du gouvernement même. Parce qu'ils ont des façons différentes de voir des choses et nous devons rester ouverts à ces différentes perspectives. Et le troisième point, nous devons apprécier qu'il y a un seul esprit qui peut tout comprendre. Donc, il y a des expériences différentes qui peuvent apporter une expérience, une expertise qui est complémentaire à ce que vous avez vous-même. Il y a plusieurs choses que moi je fais moi-même. Commence avec une conversation avec des étudiants qui ont de très bonnes idées, mais ils ont besoin de l'espace pour les exprimer. Ou dans les communautés traditionnelles qui ont pratiqué depuis des générations des sciences, mais ils ne l'appellent pas la science. Vous devez être capable d'apprendre de ces gens-là et les considérer comme partenaires. Et nous devons également accepter les valeurs et les besoins de traduire les connaissances et du courtage de les connaissances. Si nous ne pouvons pas échanger les connaissances avec nos collaborateurs et de eux vers nous, il y a un problème. Et j'aimerais présenter un autre aspect. Vous avez déjà demandé des choses utiles pour la collaboration, mais un des grands problèmes, c'est l'arrogance de plusieurs scientifiques, surtout ceux qui viennent, ceux qu'on dit les sciences dures, les mathématiques, la physique, les sciences climatiques. Mais moi, j'ai l'idée que si vous comprenez votre sujet, vous devez aller dans une classe de premier cycle et la classe doit pouvoir le comprendre. Et le dernier point que j'aimerais nous devons apprécier que la collaboration et les partenariats accroissent l'accès aux tendances, aux communautés où vous devez avoir quelqu'un qui qui indique le chemin, qui vous fait rentrer dans une communauté. Et en travaillant dans le respect avec les gouvernements, vous avez un bon accès aux gens même qui vont prendre les décisions et de faire traduire les connaissances à l'action. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Chris. Et j'apprécie beaucoup votre intervention. Et il y a des forces invisibles qui sont très importantes. Et j'ai eu le plaisir de travailler pendant 5 ans dans un projet de recherche avec Chris et je peux affirmer que ce qu'il dit, il met en action. Donc c'est l'autre partie importante. Vous dites quelque chose, mais vous le mettez en action également. Et merci beaucoup, Chris. Mais en fait, quand Chris a évoqué les problèmes, c'est le point de la question suivante pour Isane et Elisabeth. Et la question pour commencer, Isane, c'est que pour les une ou deux choses que vous avez trouvées comme obstacles à la collaboration à travers les secteurs pour toutes les parties prenantes, alors que Eddie et Chris ont mis l'accent sur les positifs. Maintenant, c'est un défi. On parle des défis, c'est un peu plus difficile. Isane, la parole est à vous. Je vous remercie Daniel, merci à tout le monde. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous les participants ici présents. Et je tiens à vous féliciter au nom de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement de nous avoir impliqués dans l'organisation de cet événement. En effet, c'est une bonne opportunité de pouvoir tenir même virtuellement cet événement, puisque le contexte actuel du Covid ne le permet pas physiquement. En fait, oui, c'est une question assez particulière de pouvoir répondre aux défis qui existent en termes de collaboration entre les différents secteurs dans le changement climatique.
Tout à fait. Il y a en fait un bon nombre, pour moi, à mon sens, il y a un bon nombre d'éléments, mais le plus important, c'est un petit peu le manque de communication. Le manque de communication entre les différents secteurs ne permet pas de mettre de manière efficace et de relever les défis engendrés par tout ce qui est question du changement climatique. Ceci, bien sûr, de par notre expérience au niveau national et régional, a suscité un nombre de freins pour une mise en cohérence, une mise en synergie entre les projets qui sont déjà implémentés au niveau territorial et qui fait au final, au résultat, on n'atteint pas en fait les objectifs escomptés. Bien sûr, tout ceci revient au fait que le manque de communication également, c'est aussi un renforcement des capacités qui doit être en amont. Et je rejoins parfaitement les participants quand ils disent que la formation et la mise à disposition d'informations est précisément la clé pour qu'on puisse dépasser ces freins en termes de communication. Et de ce fait, la Fondation, si je parle particulièrement de son rôle qui est depuis sa création il y a 20 ans et d'être tout simplement facilitateur entre les différents d'acteurs et pouvoir les fédérer et mobiliser un nombre de secteurs au Maroc et au niveau régional, en alignant bien sûr son langage-là entre les différents acteurs et en se retrouvant autour d'objectifs communs ou d'objectifs complémentaires qui vont nous permettre voilà, de joindre voilà, l'atteinte des objectifs nationaux d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Donc chacun, en fait, il est amené à apporter sa propre contribution et réfléchir au commun accord et en co-construction pour arriver à effacer ce manque de communication. À titre d'exemple, je parlais également de manière plus concrète sur un engagement que la Fondation avait lancé avec différents acteurs, notamment le secteur privé et public, mais également les territoires. C'est un engagement moral qu'on a appelé le pacte qualitaire, qui est une sorte de charte d'engagement au niveau national et qui a permis en fait d'apporter quand même des efforts au niveau national pour accompagner et faciliter aux différents secteurs le déploiement de projets en termes d'adaptation et d'atténuation. Donc, bien sûr, je crois, comme vous tous et comme tous les participants ici présents, une approche participative qui est basée sur le renforcement des capacités, le networking, l'échange d'informations va nous permettre un petit peu de briser ces silos dans lesquels on est en train d'évoluer et de co-construire de manière vraiment unifiée et chacun de par ses prérogatives, bien sûr, et prérogatives de son organisme, et atteindre les objectifs nationaux en termes voilà, d'exercice. Et à juste titre, dans ce fait, la Fondation elle a un programme assez particulier qui relève de la formation des médias. Je pense que les médias ils sont également une clé importante pour pouvoir et un canal important pour pouvoir toucher la population globale. Et du coup, on a formé voilà, une centaine de journalistes en Afrique de plusieurs pays. Et c'est quelque chose qui nous a permis quand même d'avoir des relais au niveau africain qui vont permettre de sensibiliser le grand public sur tout ce qui est questions et enjeux climatiques. Voilà, donc je répondrai au fur et à mesure aux différentes questions, mais en tout cas, tu as parlé d'un deuxième défi, je pense, et je rejoins parfaitement Chris quand il a parlé de la jeunesse. Je pense que la jeunesse est aussi une clé importante et qu'ils ont été longtemps mis à l'écart et que du coup, il faut aujourd'hui les écouter davantage et de pouvoir les impliquer en force dans tout ce qui est action climatique. Et de ce fait, on a l'initiative qui a été lancée par la Fondation au Sommet Climat à New York par son Altesse Royale la princesse Lassna et qui est la plateforme des jeunes pour le climat en Afrique. Et avec nous aujourd'hui, justement, la jeune Elisabeth, qui est une ambassadrice du Haïch et qui pourrait, je la laisserai en fait traiter plus amplement et davantage cette action-là. Mais en tout cas, les jeunes, ils sont la clé, on doit les écouter, on doit élever leur voix pour pouvoir renforcer notre action au niveau global. Et je reste à votre disposition. Merci. Merci bien, Isane. Je pense que vous avez très raison. Thank you very much. Merci beaucoup. Tous ces éléments très importants concernant la communication, concernant justement la création de l'espace nécessaire afin de pouvoir inclure autant de personnes et d'acteurs que possible. Et il y avait une panéliste, Elisabeth. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose qui, en fait, est un obstacle? Oui, merci beaucoup.
Est-ce que vous pouvez parler, plus fort, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Isan, pour justement avoir permis d'établir donc les bases de ces actions. En fait, c'est une plateforme pour les jeunes et qui permet d'échanger les informations, de renforcer les capacités des jeunes. Justement, les jeunes, cette jeune génération qui a été frappée de plein fouet par les impacts de cette pandémie. Et il y a donc beaucoup de défis auxquels nous avons à faire face. Et donc ça, si on regarde par exemple le secteur privé et qu'on se focalise sur les CSO, ils sont plus préoccupés et sur les gouvernements. Et ces objectifs sont particulièrement importants. C'est la raison pour laquelle nous avons justement impliqué tous ces pays et donc ce sont mes contributions. La jeunesse africaine est cruciale et voilà, il y a donc un cadre. Je vais vous donner donc un exemple. Il y a donc un processus pour renouveler nos contributions nationales et le secteur de l'industrie. Et il y a différents secteurs. Et il y a donc un manque de cadre de gouvernance clair et c'est très important que nous soyons donc sur la même longueur d'onde. Ce sont certains des aspects sur lesquels il faut travailler. Et donc, ce serait plus facile lorsque l'on parle de ces questions transversales. Vous avez souligné des choses très, très importantes. Donc, vous avez justement parlé de la question de la langue. C'est important aussi de s'assurer que nous allons tous dans le même sens. Et justement, j'espère que nous pourrons toujours poursuivre et avancer dans le même sens, qu'il s'agisse des chercheurs gouvernementaux, CSO ou le secteur privé. Alors, merci beaucoup, Elisabeth. Maintenant, je vais passer à la deuxième session de questions. Je vais vous demander, en fait, je vous ai demandé d'être aussi bref que possible pour les réponses aussi. Alors, pour cette troisième question, j'aimerais la poser à Chris et à Eddie. Chris, quelle est ton expérience dans l'utilisation des différents instruments et approches au niveau de la collaboration, qu'il s'agisse de partenariats formels, de dialogue, d'échange d'informations, de forums d'apprentissage, etc. Quels sont les différents instruments que vous trouvez qui fonctionnent le mieux, ou est-ce qu'il s'agit du cas par cas? Eh bien, moi je dirais que c'est vraiment du cas par cas parce que donc en fait, au niveau de mon université, donc il y a donc partenariat, une collaboration, mais je pense que les autres instruments qui sont utilisés, eh bien, certains éléments clés doivent être mieux pensés. Par exemple, on a besoin d'avoir des accords qui soient acceptables, la préparation des instruments doit être également transparente, il doit y avoir des attentes qui soient clairement définies, avec des statistiques à l'appui. Il faut aussi qu'il y ait des stratégies de succès et on doit toujours s'assurer
que l'on tient compte du long terme, pas seulement l'accomplissement de l'accord en tant que tel, mais aussi son impact au regard de l'avenir. Et donc voilà, par exemple, on pense à une échelle de temps de 15 ans, voire plus, peu importe quel est le type d'accord que l'on développe. Mais je crois que deux éléments sont cruciaux, la confiance et le respect. Merci beaucoup, Chris. J'aime bien parce que je trouve que vous parlez justement du comment et du principe derrière tout cela, c'est-à-dire la transparence et la bonne volonté en quelque sorte. Alors, Eddie, on va voir si vous êtes d'accord ou pas avec Chris. Merci beaucoup. Eh bien, je ne peux pas parler du point de vue des universités parce que je suis, en fait, je fais partie de groupes qui cherchent faciliter étape par étape et les institutions à travers nos États membres, mettre sur pied leurs propres relations. Alors, ce qu'on fait au niveau national, c'est en fait de signer des conventions, des accords, de ratifier notamment des traités au nom des États. Et il s'agit ici justement d'accords à long terme. Tant et aussi longtemps que l'environnement ne change pas, ces accords sont valides. On signe des protocoles, qu'il s'agisse de protocoles internes ou alors incluant des organisations régionales. Nous avons 15 États membres et donc les États membres seront justement des facilitateurs. Alors, vous pouvez bien sûr à l'interne avoir des sujets internes spécifiques auxquels vous faites face. Alors, ce que nous faisons, eh bien, dans ces cas-là, nous agitons donc un mémorandum donc, de compréhension mutuelle, qu'il s'agisse par exemple du domaine de la santé, de la recherche, etc. Et là, il y a donc ces mémorandums de compréhension qui sont signés. Il peut y avoir aussi tout un nombre d'accords, mais on encourage que ceux-ci soient signés à niveau institutionnel. Par exemple, l'Université de Botswana, qui fait partie qui a signé de nombreux accords avec l'Université du Ghana ou avec l'Afrique du Sud, ou peu importe, en raison de leurs relations particulières qu'ils entretiennent. Donc voilà, donc les instruments que nous avons et que nous utilisons. Il y a aussi des instruments informels. Mais je crois que d'un gouvernement à l'autre, on a des instruments surtout qui sont formels. Et donc, on a aussi, par exemple, la possibilité d'avoir un dialogue d'un leader à l'autre, entre les leaders. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne à notre niveau, afin que le travail puisse être effectué. Merci beaucoup. Ça, c'est fantastique et je crois qu'il y a toute une beauté dans cette collaboration, c'est-à-dire selon qui vous êtes, selon les différents canaux où vous êtes présents et selon aussi tous les domaines que vous impactez. Je crois que c'est possible d'avoir aussi de signer donc ces accords, que ce soit au niveau national ou supranational. Merci beaucoup pour ces éléments. Je vais maintenant passer à une question finale à nos panélistes. Tout d'abord, Elisabeth et ensuite Isane. Ce que j'aimerais consulter avec vous, à partir de votre perspective, quelles sont les compétences qui aident à mieux travailler avec les acteurs qui sont à l'extérieur de votre cercle initial pour justement mettre en œuvre des actions pour le climat. Parfois, nous travaillons très bien entre nous, mais lorsque l'on doit sortir de notre cercle et que l'on doit tenir compte de nouvelles visions, de nouvelles perspectives, et bien là, parfois, les problèmes surgissent. Alors, quelles sont donc les compétences que vous devez avoir pour justement surmonter ces obstacles? Eh bien, merci beaucoup, Daniel, pour cette question. C'est une excellente question. Je crois que ce qui est très important, c'est de pouvoir s'organiser, justement de suivre tous ces mouvements pour la jeunesse qui sont centrés autour du climat. On doit déjà faire de l'ordre chez soi.
Je crois que, par exemple, nous avons identifié certaines lacunes. Les décideurs politiques, on s'est rendu compte que la plupart des jeunes travaillent et vivent dans les communautés les plus vulnérables. Et lorsqu'il y a des projets, par exemple, d'atténuation des effets de changement climatique, etc., je crois que c'est important que leur voix soit entendue. Les jeunes qui font le travail peuvent aussi nous appliquer. On ne fait pas seulement le travail sur le terrain, mais on est aussi présent autour de la table de négociation. Après 5 ans, d'ici 5 ans ou 10 ans, on a besoin de jeunes Africains qui soient en mesure de négocier et qui puissent justement négocier sur ces questions liées au climat. Donc voilà certains des éléments pour lesquels nous faisons du plaidoyer à travers notamment le bénévolat. Super, merci beaucoup Elisabeth. Je crois que vous avez souligné quelque chose de crucial, c'est-à-dire d'avoir des espaces ouverts, des espaces démocratiques pour la discussion qui permettent justement de faire passer le message et de faire en sorte que ce message soit entendu au-delà du groupe initial et d'inclure donc d'autres parties prenantes dans ces discussions. Donc merci beaucoup pour ces éléments, pour cette expérience. Elisabeth et Issa, maintenant je vous passe la parole. On voudrait entendre votre perspective, mais veuillez vous en tenir à 2 minutes, s'il vous plaît. D'accord, Daniel. Je te remercie en tout cas pour cette question fort intéressante. Oui, tout à fait. Il y a en fait des compétences à acquérir pour aller à chercher d'autres acteurs et les impliquer davantage dans le processus d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Et que du coup, la Fondation, elle a, de par son expérience, elle a un processus assez particulier. Je parlerai de 3 points très importants. Un processus qui passe d'abord par l'écoute et la veille. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse écouter le besoin qui existe au niveau terrain et au niveau des communautés locales pour renforcer leur résilience face au changement climatique. Donc, c'est un point très, très crucial pour pouvoir ensuite bâtir sur ce besoin une offre qui soit adaptée à ce qui est demandé, adaptée également à leur territoire. Ce que disait tout à l'heure Chinaise par rapport aux formations, certes, il y a des formations et des ateliers qui sont réalisés, mais qui ne correspondent pas parfaitement aux besoins des participants. Et que du coup, on retrouve qu'il y a un désintérêt à prendre et à s'impliquer davantage dans ces projets-là. Mais du coup, si on s'intéresse aux besoins spécifiques de chaque territoire et de chaque communauté, il faut aller vers adapter ce contenu-là, aller vers des recherches plus spécifiques au niveau des territoires, aller également vers l'outillage de ces communautés-là. Et à titre d'exemple, en termes de projet de la Fondation elle avait mis en place un outil bilan carbone sur lequel elle a travaillé avec l'ADEME, l'Agence de développement de l'énergie en France. Et du coup, on a essayé de déployer cet outil-là au niveau des organismes publics et des entreprises. Et ceci leur a permis en quelque sorte de réagir à tout ce qui est contraintes et enjeux climatiques à travers la mise en place de leur bilan carbone, à travers également la réalisation de projets de compensation sur le terrain. Donc, c'est en quelque sorte des éléments qui sont très cruciaux pour pouvoir toucher le maximum de personnes au niveau local. Dernière chose et dernier point du processus, au-delà d'adapter le besoin à l'offre de la Fondation, on essaie d'accompagner également cette offre-là à travers la réalisation de projets pilotes et de projets démonstratifs. Ces projets pilotes, ils permettent en fait de tracer un petit peu la route à ces acteurs-là au niveau local et de permettre de leur donner des objectifs, de leur donner matière et une démarche qui est basée sur l'amélioration continue et un apprentissage par la pratique au niveau terrain. Donc, bien entendu, donc, ce processus il est accompagné par notre centre, le Centre international Mohamed VI pour la formation à l'environnement, qui a été inauguré en 2019 par son Altesse royale, et qui est un vrai bras académique pour la Fondation et qui nous permet de produire du contenu et faire de la recherche et développement et accompagner tout ce monde-là, notamment la communauté locale et la communauté en entreprise, à travers des sessions de formation en présentiel ou à distance, puisque le contexte actuel le permet, et d'aller vers une large communauté et de toucher un nombre important de personnes. Merci beaucoup et désolée si j'étais un peu lente. Merci. Thank you very much, Isane. We appreciate Merci beaucoup, Isane. Nous apprécions votre approche
très générale et très approfondie concernant ce sujet. Nous allons maintenant passer à la session questions-réponses. Nous allons vous poser des questions directement à vous, des questions qui ont été résumées à mes collègues. Isane, dans votre cas, lorsque vous répondez, veuillez, s'il vous plaît, vous assurer de parler plus fort parce qu'il y a énormément d'écho. Les interprètes vous entendent très très mal et vous parlez aussi extrêmement rapidement. Donc, s'il vous plaît, pensez aux interprètes pour que le message puisse être transmis. Alors, la première question... la première question donc, que j'aimerais poser aux panélistes. Les gens disent, par exemple, que oui, tout ça c'est super, mais on aimerait maintenant entendre davantage d'expériences concrètes sur la manière dont vous avez justement établi le lien et compensé pour les lacunes entre la recherche et les politiques. Alors, Eddie et Chris, tout d'abord à Eddie, est-ce que vous pouvez partager des expériences intéressantes à travers l'Afrique justement avec les institutions qui ont ensuite donné lieu à des décisions politiques. Et pour Chris, la question, vous avez mentionné le besoin de donner de la valeur aux connaissances, mais il semble y avoir une lacune entre les scientifiques et tous les utilisateurs des connaissances. Ces modèles actuels n'incluent pas les fonds. Comment est-ce qu'on peut établir une liste de priorités au niveau des connaissances? Alors, je vais tout d'abord passer la parole à Eddie et ensuite à Chris et juste vous rappeler de rester bref, s'il vous plaît, dans vos réponses. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Je ne pense pas que je puisse mettre le doigt sur une politique particulière dont je pourrais parler, mais certainement, la clé se trouve au sein de plusieurs organisations internationales. Donc, il y a, par exemple, des questions, des problèmes environnementaux. Lorsque vous regardez, par exemple, ce qui a été décidé à des hauts niveaux, par exemple, lors des réunions de Paris, par exemple, on se rend compte qu'en fait, on répond et on réagit à ce qui a été décidé. Donc, en tant que pays, nous avons utilisé ces accords afin d'informer nos décideurs et d'en alimenter nos politiques. Nous voulons cependant avoir aussi nos propres institutions et que ceux-ci soient en mesure d'informer la population à la lumière de ces accords internationaux qui ont été signés. Je crois que voilà, il faut vraiment réfléchir aussi au niveau régional. Et c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment et c'est aussi ce sera notre capacité en tant que pays, au lieu de traduire ce qui se trouve dans d'autres conventions et essayer de les adapter aux besoins locaux, aux besoins domestiques, si l'on veut, aux besoins nationaux. Il faut qu'on utilise cela comme base pour élaborer nos propres politiques. Donc, voilà, on a besoin de cela. Mais on doit faire cela au niveau local et pas seulement importer des solutions toutes prêtes d'ailleurs. On peut apprendre du niveau international, mais on doit tenir compte toujours de nos expériences nationales respectives. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors, je pense aussi qu'encore une fois, vous avez souligné cet aspect, la connexion, le lien entre le niveau local, national et supranational. Et je pense que certains des collègues aujourd'hui qui sont présents de RDC et du Botswana pourront également apporter des exemples de projets que je connais moi aussi, où ils ont essayé justement d'adapter le niveau national au niveau local, d'adapter les politiques. Et je crois qu'il y aura l'occasion pour ces collègues de donner ces exemples lors de la discussion. Alors, Chris, je vous passe la parole par rapport à l'établissement
l'établissement des priorités et comment cela pose un défi? Eh bien, c'est très simple. Alors, pour le continent africain, la recherche est en fait dépendante des bailleurs de fonds, des financements des bailleurs de fonds, peut-être à l'exception de l'Afrique du Sud. Donc, il faut que les propositions incluent donc les composantes au niveau de la connaissance. C'est pour cela que ces propositions sont importantes parce que les bailleurs de fonds sont ceux qui doivent justement être conscients de ce que nous faisons. On peut leur dire, voilà, ce que nous voulons voir dans un projet. Et on peut décider aussi que, par exemple, on n'a pas besoin de cela, par exemple. Donc, l'appel doit, c'est-à-dire cet appel d'offres doit inclure tous ces éléments. Alors, plusieurs politiques, plusieurs décideurs politiques m'ont contacté à différentes reprises pour des conseils. Et ils me considèrent comme une personne de référence pour obtenir des conseils concernant les questions climatiques et environnementales. Et je pense que ce que nous pouvons faire justement pour abolir cet obstacle, c'est d'être disponible et peut-être encore mieux de contacter ces personnes ou ces entités au sein du gouvernement et partager vos connaissances avec eux, être ouvert aussi envers eux et ne pas hésiter à leur demander aussi des informations. Merci beaucoup, Chris. Alors, nous avons une autre question qui est une question que j'aimerais tout d'abord poser à Isana et ensuite à Elisabeth. Est-ce que vous avez déjà, comment est-ce que vous pouvez collaborer de façon efficace entre les parties, que ce soit d'une perspective nord, d'une perspective sud, comment est-ce qu'on peut collaborer efficacement entre le nord et le sud lorsque les objectifs ne sont pas toujours clairs. Donc, comment est-ce que en fait, bien sûr, c'est une question de confiance avant tout, mais je crois que cette confiance peut être abîmée parce qu'il y a peu de temps. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'une collaboration se fasse avec certains programmes un peu différents, des priorités différentes ou des programmes un peu cachés, si je peux me permettre, et s'assurer que ces programmes vont justement servir les meilleurs intérêts des régions concernées. Donc, Elisabeth, peut-être, si vous avez une réponse à cela, allez-y. It's a tough one, isn't it? C'est une question compliquée, n'est-ce pas? Let me present another option here for you, hésitez, so you can answer either je that peux or a question vous which poser also came, which une autre question, et comme ça vous avez le choix. a bit more direct, which is what are the enabling C'est une factors, question from your un petit peu plus opinion, directe. to Quels sont lead les to effective facteurs collaboration? capacitants, d'après So we have vous, talked a little bit about that, but there's some pour people that mener are à une particularly collaboration interested in efficace? the Donc, quels sont les north-south éléments clés collaboration d'une part of it. collaboration efficace? Donc, la première question, c'était l'aspect nord-sud. Can I speak? Please, Je yes, pense thanks, que Elizabeth. je peux. Est-ce que je peux parler? I would want to Tout à respond fait. to the first question. I was waiting for Alors, Isani, j'aimerais my répondre tout senior, d'abord à la to première speak first. question. En fait, j'attendais So juste first and de foremost, I pouvoir wanted to say commencer. this is Alors, the role ce of qui the est très hub, important, ce African que je veux dire tout Climate d'abord, Hub, which has c'est been le playing, rôle aussi de la making sure plateforme that it is creating de safe spaces s'assurer for young people que to collaborate il y a un from the espace West, sûr pour les jeunes global où South ils and the puissent global North. collaborer. And I would also encourage respective Le niveau ministries donc and sud et relevant nord, que ces stakeholders deux niveaux puissent to collaborer, sort of like ces deux régions. replicate the same Et model which donc, the hub il has been faut using to have local hubs within our own countries that are focusing avoir des on plateformes climate-related locales issues, où ils which can probably puissent help us se in concentrer terms of sur les partnerships. questions climatiques, And mais not au only niveau local, partnerships, et qu'ils because it's puissent not a matter établir of des partnership, partenariats. but it's a matter Pas of seulement des sustainable partenariats, parce que partnerships. ce n'est pas qu'une question de So if you are partenariat, getting mais into aussi des partnerships, partenariats let's say we want soutenables to avant access tout. some Donc, climate si vous finance, allez établir the terms des of references partenariats, should be par exemple clear pour obtenir and should not des be sort of like finances, du suppressing financement the pour other des side or programmes the other end. climatiques, And if there is a hub, it can il actually ne faut assist surtout with pas mettre à mal making les this autres kind partenaires. of Donc, sustainable au niveau de collaborations cette and this plateforme, sustainable il faut s'assurer que le partnership so partenariat that you can sera actually effectivement have some access soutenable et to durable climate finance to et mitigate and que adapt to cela the donne lieu à mitigation donc to financement. mitigate and adapt to the effects of climate change. Thank you so much.
pour justement contribuer à l'atténuation des effets du changement climatique. Merci beaucoup. Nous apprécions cette réponse. Isana, avez-vous quelque chose à ajouter? Merci infiniment et je compléterai en fait ce qui a été dit. Bien sûr, la confiance est bien sûr un point très important. Mais ceci dit, il y a lieu aussi de traiter les deux régions nord et sud de manière très égale, de pouvoir travailler ensemble et de réfléchir ensemble et d'agir ensemble dans une approche vraiment participative et collaborative à travers une coopération concrète basée sur des projets concrets et qui soient adaptés à la région, bien sûr, sud. Du coup, c'est une vraiment approche inclusive et intersectorielle et intergénérationnelle quand même, puisque les jeunes, ils ont toute leur place dans ce partenariat nord-sud. Ainsi, il y a lieu de réfléchir ensemble sur les aspects, voilà, comment adapter la coopération en termes de recherche, en termes de formation, en termes d'expertise également, puisque, comme on le sait, il y a beaucoup d'experts du Sud qui sont très performants, qui sont très voilà, fiables et qui pourront ici également apporter leur contribution dans toute cette coopération globale. Donc, du coup, oui, il y a lieu de traiter les deux régions d'égal à égal et de travailler en commun accord et avec des aspects participatifs. Bien sûr. Merci. Yep. Merci bien. Thank you so much. Merci beaucoup. Isane. Merci Isane. Nous apprécions cette contribution. Nous avons eu une discussion très fructueuse. Désolé, nous n'aurons pas maintenant le temps pour avoir une séance de questions-réponses en live, mais gardez-les à l'esprit, gardez vos questions à l'esprit. J'aimerais remercier tous les panélistes. Je suis vraiment désolée, mais vraiment, nous avons quelques secondes, vraiment 30-40 secondes pour vos remarques de conclusion, s'il vous plaît, soyez bref. Je sais que c'est très peu, mais j'aimerais moi-même donc proposer l'ordre suivant. Eddie, Elisabeth, Isane, nous allons conclure avec Chris, d'accord? Alors, vraiment 30-40 secondes, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup pour votre super participation et vos contributions. Eddie, you're on mute. Your mic is muted. Eddie, vous êtes Thank you, Dan. I would like to quickly Merci beaucoup, Dan. J'aimerais bien soutenir rapidement la voix de ce qu'a dit Isane. Quand vous allez dans cet espace, nous devrons nous regarder en partenaires égaux. Donc, ce sont des partenaires égaux. Nous n'avons pas les mêmes contributions au partenariat, mais nous apportons des connaissances, des décisions, les renforcements de capacité. Et dans cette relation, qu'elle est importante. Nous devons nous considérer en tant que partenaires égaux. Il devait y avoir un donateur, un bailleur de fonds d'un côté, et nous avons de la connaissance de notre région sud. Nous devons avoir un rapport sud-sud et une collaboration sud-sud. Et ce sont des partenariats nécessaires et ça va nous aider à construire nos partenariats. Fabuleux. Merci beaucoup, Eddie. Elisabeth? Thank you so much, merci beaucoup, Daniel. J'aimerais dire que les jeunes ne sont pas. Nous avons des responsables gouvernementaux et les gens de la société civile doivent soutenir les jeunes. Ils ne doivent pas les manquer de respect pour eux et pouvoir canaliser l'énergie des jeunes. Oui. Donc voilà mes dernières paroles. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ces dernières paroles et je pense qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup, Elisabeth. C'est super. Isane, c'est à vous. Oui, je serai très bref, juste pour vous dire... A bit louder, Isane. Yes, juste pour vous dire que l'éducation et la formation, puisqu'on en a parlé aujourd'hui, l'objectif de ce panel est vraiment le levier fondamental pour transformer positivement les relations qui existent entre les différentes régions et pour aller de l'avant dans tout ce qui est action climatique. Voilà, merci beaucoup. Thank you very much, Isane, and sorry Merci about the beaucoup, Isane. Excusez-moi, désolé pour les problèmes de micro, mais on vous a entendu. Chris, la parole est à vous. Merci. Donc, la question couverte,
on peut le faire uniquement si vous ne connaissez pas votre propre affaire et vous pouvez seulement demander le respect si vous êtes un partenaire véritablement égal. J'encourage les jeunes et les gens en début de carrière scientifique. Vous devez connaître votre thème, votre thématique. Vous devez le faire profondément. Vous ne devrez pas avoir peur de croiser les disciplines. Vous devez comprendre la mobilisation climatique, les problèmes de gouvernance. Donc, il faut sortir de votre zone de confort. Merci beaucoup. Et je pense que ces paroles résument notre discussion. Il faut sortir de son zone de confort. Il faut être courageux, d'avoir une responsabilité à tous les niveaux, pour avoir un espace ouvert pour la gouvernance soit accueillante, pour que tout le monde doit pousser de leur côté, mais l'environnement doit être créé pour soutenir ça. Merci beaucoup. J'apprécie énormément toutes les contributions de tout le monde et je pense que c'était beaucoup d'aperçus. Et avec ça, pour une nourriture pour la réflexion, maintenant, on va passer à l'autre question et j'aimerais demander à ce que vous partagiez l'écran. On a les chiffres sur les différents groupes. Merci beaucoup, Eddie, Isane, Elizabeth et Chris également. Je remercie beaucoup. Maintenant, on va passer les discussions en petits groupes immédiatement. Et ce que j'aimerais bien, c'est une réflexion. Pensez à ce que vous venez d'écouter, partagez vos expériences sur les questions. Vous voulez partager plus et nous apprécions ça. Maintenant, c'est l'heure de le faire dans les discussions en petits groupes et ça va être partagé en plénière après. Si on peut avoir la diapo avec les 5 groupes, maintenant, c'est super. Je voudrais vous dire mentionner que vous êtes attribué à un groupe directement. Si je vous permettais 30 secondes, je voudrais mentionner tous les noms parce que tout le monde a fait quelque chose, a travaillé beaucoup pour le premier groupe. Excusez-moi. Donc, ça sera Philippe. Je vois votre chat en ce moment. Vous pouvez remettre la diapo, s'il vous plaît. Donc, c'est Philippe, Simone et Anderson. Pour le deuxième sub, Liliane, Alejandro et Khadija. Troisième, Margaret, Emmanuel et Gabriel. Quatrième groupe, Ayman, Renilda, Hamza. Et le cinquième groupe, Marie-Ève, Abdelrani et Bruce. Et dans les groupes 4 et 5 sont en français. Donc finalement, je voudrais mentionner également mes collègues de la ISST qui ont travaillé, c'est Gloria, César et Cameron. Et ils ont travaillé pour mettre tout ça ensemble. Donc vous aurez l'instruction pour aller dans votre groupe de discussion. Vous aurez 45 minutes pour faire un petit changement et on va vous voir ici à la suite pour écouter le fruit de vos discussions. Merci de votre participation d'ici. Vous ne quittez pas la réunion. Si vous attendez pour la direction, pour l'instruction qui doit arriver sur votre écran.
Hello everyone again, and welcome back to the Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à la plénière. J'espère que tout le monde est de retour. Je suis désolé pour un retour en choc. C'est peut-être pas aussi comme un atterrissage d'urgence, il y a un peu de turbulence pour notre retour à la plénière. Donc mes excuses d'avoir interrompu vos conversations et ça, je pense que c'était très intéressant toutes les discussions. Et maintenant vous avez la possibilité de partager groupe par groupe à la plénière. Donc, désolé qu'on a dû raccourcir la session de quelques minutes à cause des contraintes de l'horaire. J'aimerais bien également vous demander de rester un petit peu plus longtemps que l'horaire prévu. Donc, on va essayer d'aller jusqu'à 45 minutes après l'heure. Donc, sans tarder, j'aimerais commencer avec le groupe 1 et jusqu'au groupe 5. Et je vais vous donner le représentant de chaque groupe, 3 minutes à chacun. Et j'ai un chronomètre ici. Et quand c'est terminé, 3 minutes, je vais vous demander de conclure. Et on espère à la fin d'avoir une discussion rapide à la fin. Le premier groupe, le représentant, la parole est à vous quand vous êtes prêts. Et je vais commencer le compte à rebours. Merci beaucoup. Donc, je vais donner des points clés de notre groupe, notre discussion. Nous avons des options pour promouvoir l'action climatique. Le premier point était de ramasser les informations et de partager les connaissances dans les communautés, le rapport entre les différentes parties prenantes. Deuxièmement, on a évoqué la construction des réseaux avec les universités, des institutions de recherche, le secteur privé et les donateurs pour collaborer ensemble en allant de l'avant. Donc, ces réseaux doivent communiquer avec les politiques, les décideurs. Et également, il y a un autre élément clé, c'est que seuls les facilitateurs de politique pour les infrastructures et les ressources et pour transformer les connaissances en politique. Donc, voilà, donc les facilitateurs de recherche. Maintenant, il y a une question de quantifier les processus pour les parties prenantes, pour les universités, les institutions de recherche et d'autres parties prenantes, d'avoir des solutions concrètes pour avancer. Par exemple, ça a été fait en Ouganda et au Rwanda. Et par la suite, un autre élément clé, c'est qu'on doit identifier les priorités et les ordres du jour. L'un des participants, qu'on doit faire quelque chose, donc on va faire une priorité, on va communiquer avec le donateur et l'exemple donné pour demander aux étudiants de communiquer directement avec des donateurs d'un programme. Donc, d'avoir un retour d'information, donc ne pas uniquement suivre des indications qui sont imparties. Et alors, pour les lacunes de capacité, la question la plus importante, c'est de fournir les formations aux étudiants. Donc, la seule problématique, c'est d'avoir une formation technique et professionnelle. Donc, c'est nécessaire pour faire progresser l'ordre du jour pour le climat. Et le facteur pour la formation, ça doit mentionner les compétences requises qui sont appropriées. Les formations doivent être pertinentes. C'est ce qui est demandé par les industries pour d'autres parties prenantes. Également, les connaissances disponibles, mais qui ne sont pas transformées en action. Donc, c'est un besoin de partager transversalement entre les partenaires et les différentes institutions. Un dernier point pour conclure.
Donc, la question de la collaboration transversale, des initiatives qui peuvent rassembler tous les secteurs, les ONG et les organisations de la société civile, comme au Zimbabwe, pour trouver des formations par rapport au gaz à l'effet de serre. Et le dernier point, c'est que les défis, comment on doit s'assurer que nous avons des bonnes données pour que ces données soient disponibles pour les analyses et pour prendre des décisions. Je vous remercie beaucoup. Thank you very much, Merci Anderson. beaucoup, Thanks so Anderson. much. That's very super interesting. And I Très also love your intéressant et technique. j'aime bien I votre have used it technique. J'ai myself. utilisé moi-même. Last point. Le dernier point. You know, that's, it always buys Donc, you a little bit of vous time, avez isn't encore it? un peu So plus de thanks so temps. much, Merci Anderson. beaucoup, That's Anderson. great feedback. C'est Appreciate le it. retour très Let's intéressant. go Maintenant, nous to passons the second au group. deuxième And groupe. when there's like 30 Et minutes or quand so, on I'll a just raise 30 my hand so that you're aware secondes, of the time that you have vous left approximately. vous avez le temps Over à to partir. you, Donc, c'est à vous. Sidlem. Siblem. So Donc, je vais présenter. Okay. Okay, Khadija, if you Khadija, could unmute your est-ce mic que and vous then pouvez turn on your video, that allumer would be votre great. micro et votre And we'll give you the 3 caméra minutes. et vous aurez les 3 minutes. Khadija, are you there? Khadija, vous êtes là? On n'a pas l'intervenante, il semble qu'elle n'est peut-être pas là. May not be Elle online. n'est pas en ligne. Liliane, Liliane, well, let's jump to est-ce group qu'on va 3, passer if au that's groupe okay, 3 and then et we'll on come va back to group 2 revenir at au the groupe end. 2 à la fin. Hopefully, Et on meanwhile, espère qu'entre-temps, Khadija or maybe Khadija otherwise ou yourself sinon could, vous-même, vous report. allez rendre compte. Okay. OK. Here is group Donc, 3. voilà le groupe 3. Yeah, so Donc, quickly, très rapidement, nous avions I think 3 3 countries, pays, Botswana, Ethiopia, l'Éthiopie et South l'Afrique du Africa, and Sud, also a et global également experience. une expérience Some mondiale. of the key things, Les éléments practices clés, we les picked bonnes pratiques que nous are avons really choisies great sont because, très bonnes parce que le Botswana a shared where they partagé had this good, des research into recherches knowledge aux projects, projets de which had both connaissances qui local ont and international en composant universities and governments. local et I think it's international ended, au but niveau one des of the universités et des things he gouvernements. shared Ce is qu'il a that partagé, c'est moving que away from en normal, quittant he talked about la broadened normale, donc il faut communication of élargir research la results, communication des turning résultats de them recherche. into Il faut les different transformer products, aux usable produits qui sont videos, utilisés talking pour to parler decision aux makers and décideurs presenting et results, présenter les but résultats, also mais the également interactions les that happen. interactions So qui that ont was eu good, lieu. and Donc I c'était think très bien. they Et je used pense these qu'ils ont results utilisé ces into résultats informing pour some of the informer les adaptations, strategies in the les country. stratégies But dans this les was a PA. regional project. I Donc c'est think un even projet other countries régional. Il y a benefited. d'autres pays qui ont Then bénéficié. Ethiopia had this good L'Éthiopie a eu une experience bonne where they expérience also talked par about laquelle how ils ont they used évoqué local les researchers, chercheurs au but with the niveau backup local, of an mais avec le international soutien d'une university from the université US to internationale aux translate their mid États-Unis and pour long-term climate traduire la strategy, stratégie climate climatique à resilience long economic strategy, terme, from national de level traduire du targets national, to the du lower niveau levels. national à And des this is niveaux something which I inférieurs, think is plus also a good, local. Et c'est quelque experience. chose, c'est une très bonne And then in expérience. South Et en Afrique du Sud, Africa, we nous had a avons sharing that un South Africa partage has a good institutional que framework l'Afrique for du Sud a un collaboration. cadre So for them, institutionnel it's so très easy that fort all et donc partners tous les partenaires must have doivent right away clear avoir roles and des expectations rôles et to des use attentes bien whichever définies partnership they are pour going into. choisir quel It's, partenariat she ils vont didn't go into poursuivre. details because of time, Elle n'a but pas that is rentré a dans le very good détail, mais area. c'est And then un bon globally, we domaine. also Et found globalement, that nous avons trouvé there également are some qu'il y a continental level knowledge hubs, des which are pôles having de different connaissances au niveau thematic working continental subgroups.
où il y a les pays qui peuvent contribuer des informations, mais le défi, c'est les pays qui doivent participer dans les pôles, dans les hubs. Et voici les défis que nous avons évoqués. Et l'un des défis clés, c'est que l'un des éléments sont basés sur des projets par les donateurs et les gouvernements trouvent que c'est difficile de les institutionnaliser. Et à la fin du projet, vous trouvez qu'en fait, la situation reste pareille qu'au départ. Deuxièmement, un autre défi a été un manque d'un pôle de connaissances au niveau pays. Et ça peut être lié au pôle au niveau mondial et régional. Et ça peut être où les pays peuvent contribuer les priorités, qui peuvent former ou diriger la recherche. Et le dernier point, c'est que les participants ont trouvé tellement de masse d'informations, mais la capacité d'absorption, on ne peut pas digérer toutes les informations. Merci pour la leçon. Voilà, ça c'est les collègues qui prennent des notes, ils ont plus de détails qui nous n'avons pas encore partagés. Voilà les points importants dont nous avons discuté. Margaret, merci beaucoup. C'est très compréhensif, c'est bien apprécié. Et je pense que le dernier point de coordination, c'est extrêmement important. Ce n'est pas toujours identifié au départ. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut maintenant passer au groupe 4? Je pense que Ayman, vous pouvez rendre compte, vous avez Simon 3 minutes. Merci beaucoup Daniel. Donc merci à tous les autres et tous les participants dans notre groupe qui a discuté en France, mais je vais rendre compte en anglais pour les points clés. Et c'était un groupe qui a une expérience au niveau national, la société civile, le secteur privé, et une approche niveau pays, des conversations très intéressantes. Les commentaires que j'aimerais bien partager avec vous sont liés aux réactions à la conversation jusqu'ici et donc un accord avec le contenu qui a été discuté, mais également un soif pour avancer, pour aller de l'avant, parce qu'il y a un sentiment que nous sommes en accord tous sur les grandes questions, mais maintenant c'est important de pousser les actions pour avoir plus d'impact, d'avoir pour ce qui concerne pour l'influence, pour la contribution au niveau national, des actions au niveau national. Donc c'était assez répandu. Il y avait la poussée de regarder la thématique de développement des capacités pour la chaîne de fourniture. On peut voir les résultats sur le terrain, mais en même temps d'avoir la chaîne de renforcement des capacités. Nous avons discuté un commentaire des panélistes sur la différence entre la capacité renforcement du capacité. En français, nous n'avons pas la même distinction entre la construction et l'enforcement des capacités. Donc en français, c'est le même vocabulaire. Il y a une différence entre anglais et français. Mais pour ce qui concerne le secteur privé, en général, le rôle de chacune des parties prenantes, il y avait une poussée claire pour avoir une compréhension plus claire des possibilités de chacun pour s'assurer que nous travaillons de façon durable, pour avoir des capacités, un renforcement de capacité au niveau institutionnel. Et c'est aussi important qu'au niveau individuel. Nous avons discuté d'exemples concrets qui étaient très intéressants. Ça a commencé par un événement. Cette expérience particulière a commencé avec un événement particulier qui était un instrument pour établir, pour construire la confiance. Et ce qu'il y avait également un des panélistes qui a parlé de la confiance, d'avoir la confiance une fois établie et diriger les parties prenantes ensemble et après l'événement de garder les réseaux, les contacts et regarder ce qui se passe à un niveau plus important et comment on a adapté. Ouais, j'ai 30 secondes qui me restent. Je vais passer au point suivant. Alors après, il y avait un sens très clair qu'il faut voir à moyen et à long terme la communication identifiée comme étant importante. Il y a des initiatives qui peuvent continuer malgré le contexte actuel de la pandémie et même de connecter avec des événements. Ça peut être difficile. Maintenant, je parle très rapidement pour le temps.
Oui, je vais conclure en disant traditionnellement par le fait que le groupe a discuté également l'importance du financement et c'est encore un défi plus grand actuellement et l'importance de lier le financement aux besoins identifiés, aux défis et que le secteur privé n'est pas uniquement une source de financement, mais qu'également on regarde regarder le modèle économique et commercial. Merci, excusez-moi d'avoir été rapide. Merci, Ayman. Vous avez vraiment une grande richesse et des points. Et j'aime bien l'appel de votre groupe à l'action. C'est très important et c'est très proche de ce que nous voulons faire. Maintenant, on va passer Marie-Ève. La parole est à vous. Très bien. Bonjour tout le monde. Je vais résumer de français vers l'anglais. J'espère que c'est compréhensible ce que je vais dire. Donc, nous avons une discussion très intéressante dans notre groupe. On a évoqué en complément pour le changement climatique, on a besoin d'élargir, de mettre l'accent sur l'environnement plus largement avec les connexions, avec un plus grand nombre de parties prenantes. Il y avait un exemple très intéressant de la participation du secteur privé au Maroc pour aider les projets qui démarrent, pour avoir une gamme de parties prenantes de la base, d'avoir une expertise locale où le secteur privé peut et les universités collaborer ensemble pour promouvoir la connaissance et la promotion de la nation au niveau local et national, avec peut-être une inspiration pour les lacunes. On n'a pas identifié le manque de coopération, parfois à travers des pays africains différents qui essaient d'avoir des initiatives plus sud-sud et également sud-nord plus que nord-sud en fait. Mais trouver des moyens d'améliorer le partage des connaissances et la production des connaissances à travers des pays différents et des chercheurs et des parties prenantes. Il faut avoir une perspective africaine pour résoudre des problèmes africains. Et ça devrait être basé sur l'expérience locale d'abord. Nous avons également discuté la problématique de l'horaire pour l'Afrique en 2063 pour une vision continentale pour aligner les programmes nationaux d'adaptation et les contributions nationales pour les aligner, également pour renforcer les réseaux universitaires ou autres pour les chercheurs, pour développer des projets, pour avoir une perspective plus élargie pour les connaissances. Et une réflexion plus large pour sûrement, mais lentement mais sûrement, le secteur privé est conscient des problèmes de l'environnement, du changement climatique. Ils doivent travailler avec les chercheurs. Et comment on peut s'attendre pour avoir les financements pour renforcer les capacités et de passer à l'action. Et il faut identifier les actions et après identifier les financements pour avoir les changements. Donc, je vais m'arrêter là. Wonderful. Thanks, Marie-Ève. Super, Marie-Ève. Merci beaucoup pour tous ces points. Ce que vous avez dit par rapport à la question des connaissances traditionnelles, de l'expertise locale et aussi de voir l'image ou la photographie dans sa globalité, si on veut. C'est important, effectivement. Alors maintenant, on va passer au groupe 2. Je me demande si Khadija ou Liliane sont maintenant prêtes pour faire leur retour. Khadija n'est pas encore de retour, mais Alejandro, en fait, va donc faire ce rapport. Merci Daniel. Je vais essayer de m'en tenir au temps. C'est peut-être le bénéfice d'être le dernier. C'est-à-dire, il y a des choses qui ont déjà été dites que je ne répéterai pas. Je veux juste dire que nos discussions ont été très riches. Et on a aussi pu connaître des nouveaux concepts qui ont été très intéressants pour nous tous.
notamment communication. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça vient de Marguerite. C'est un concept en fait qui vient du monde du sport. C'est-à-dire, il s'agit d'identifier un défi commun afin de rassembler les participants autour de cet obstacle. Ça devient donc comme un défi à surmonter, comme une compétition dans un sport d'équipe, par exemple. Et c'est un concept très intéressant que l'on pourrait appliquer au problème du changement climatique, qu'on pourrait appliquer notamment à la collaboration. L'un des points qui a été soulevé par les collègues, c'est que la collaboration survient pendant les problèmes, pendant les crises, mais elle tend à se faner par la suite. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir maintenir cette collaboration et même de la renforcer. Quels pourraient être les motivateurs pour maintenir cette collaboration? Et lorsque vous parlez par exemple de partenariat, il y a des pouvoirs qui sont inégaux au sein des réseaux de collaboration. Donc il faut que l'on soit conscient de cela, conscient du fait que les pouvoirs sont inégaux. Et comment peut-on maximiser la collaboration? Les collègues aussi ont parlé de l'importance de cartographier les intérêts des différents partenaires lorsque l'on parle de collaboration. Bien sûr, on parle de renforcement des capacités, etc. Mais une notion qui m'a semblé très intéressante, parce qu'on réfléchissait justement sur ce que Chris avait dit en ce qui concerne le brokering, donc le brokerage des connaissances. Et donc, donc dans ce scénario de renforcement des capacités, comment est-ce que l'on capitalise sur cette connaissance et comment on la transfère en action? Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ce concept. Et donc, on a parlé aussi des NDC, donc des CDN, des centres nationaux. Et donc, comment est-ce que ces CDN pourraient se rassembler autour d'un objectif commun ou d'un défi commun autour de ce concept, donc la sportification que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire d'emprunter cette stratégie du monde du sport. Et comment est-ce qu'on peut identifier d'habitude de besoins pour pouvoir mieux approcher cette nouvelle norme. Et j'ai aussi retenu ce que les autres groupes ont mentionné par rapport aux parties prenantes, comment est-ce qu'on peut les impliquer dans l'action. Je crois que ça, c'est un fil conducteur. C'est le fil rouge pour plusieurs des groupes. Donc voilà, mes collègues peuvent compléter si j'ai omis quelque chose. Alors, je crois que vous avez tout couvert parfaitement. Et donc, on va maintenant passer aux prochaines étapes. Oui, je retiens l'essence de la collaboration et de penser à moyen terme, au long terme aussi. Et l'union est très importante, donc de se fédérer autour d'un projet. Lorsque l'on essaie de changement d'une façon durable. Alors, merci à vous tous pour votre travail au sein des groupes et aussi pour ces rapports. C'est très, très apprécié par nous tous. On va maintenant passer donc à la séance finale. Emmanuel Cheo, qui aura la dure tâche de tout rassembler. Donc, Emmanuel, je vous passe la parole dans un instant. Je veux juste rapidement vous présenter afin que les participants sachent qui vous êtes. Vous êtes donc officier associé académique auprès de l'Institut universitaire des Nations Unies pour l'environnement et la sécurité humaine. Alors, Emmanuel a effectué des recherches dans de nombreux domaines, les services aux écosystèmes, l'environnement. Il a une grande expérience au niveau du renforcement des capacités. Il a aussi une forte expérience au niveau du leadership auprès de la jeunesse. Et voilà.
va nous faire part de sa perspective. Et après Emmanuel, nous allons passer à Alejandro qui va vous en dire plus sur ce qui va suivre. Alors Emmanuel, je voudrais vous demander de vous en tenir à 5 minutes, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup Daniel. Je crois que je vais essayer ici de partager mon écran avec les autres. J'ai préparé en fait une courte présentation. We can oui, see it now. Nous voyons Perfect. votre diapo. Thank you very Merci much beaucoup again encore once une more. fois. Maybe I should also use this Je vais aussi opportunity profiter de to thank l'occasion our pour remercier les participants and also to participants, greet pour them. les saluer également. It has been an Ça a amazing été un event, événement fantastique. but I think pense also being part of this, que as faire you and you partie being part de of cela, this knowledge to de action cette journée de renforcement series des of capacités events de la has connaissance been an à amazing l'action a été une experience. expérience Not only fantastique, pas because seulement of en raison the very fruitful and des rich discussions input from the fructueuses et respective des partners, but contributions also the précieuses, collaboration between mais the aussi au niveau de respective la partners, which collaboration were competent and des very participants respectful. qui sont très And so, compétents. Alors, because en of raison time, du I temps would not qui est like to limité, give a kind of conclusive je ne remark vais of pas the event today, entrer but rather to focus dans on trop de détails, mais je vais me or to focaliser et emphasize on souligner some of the points certains des that points was qui already ont déjà été mentioned by mentionnés Renida par at the Renida beginning au début of this de of her cette opening remark, séance. like the key Les outcome résultats of this clés series of events that de started cette in série Latin d'événements, America, in Asia, la région and notamment now d'Amérique in latine, Africa. Asie So, et Afrique. Alors, and also j'aimerais to aussi propose some kind of option, parler what des we différentes think could options. be possible Quelles next steps, peuvent on être how les to prochaines drive étapes? this momentum that Comment has est-ce been qu'on peut created by capitaliser this sur event, ce moment, as well as sur cet élan? Et as aussi, well as how comment can we keep est-ce this qu'on peut partnership maintenir ce together partenariat uni? in translating this Comment key est-ce outcome qu'on into peut en reality fait on the transposer ground. ces So résultats this is a et ces kind of données overview of what en I réalité prepared, concrète? which Alors, mainly focus on voilà the ma key présentation. outcomes, Je vais parler next donc step, des and a résultats little bit clés des of prochaines information étapes et about je vais vous en parler un petit peu plus par rapport aux why UNU it's et important, EHS or what et the quel est interest l'intérêt, of driving this process, or some of the quelles sont options les that I will options be presenting. qui sont devant nous. So as Alors, already comme mentioned by mentionné Renida in tout her à l'heure, opening remark, dans les preparing remarques and implementing d'introduction, NDCs and NAP, it is very il est très important important for the process to be que ce inclusive processus in soit terms of inclusif au producing lieu de and produire having access to data and des information. données Another et important des outcome informations also is simplement. that university Un can autre build résultat, and c'est que les retain long-lasting universités capacity, peuvent en which fait makes it to be construire sustainable et both retenir at des the capacités national and durables au regional niveau level. national et Strong régional. institutions and Il faut governance components aussi are very tenir important compte des composantes de gouvernance et de implementing développement qui sont très NAPs and importantes. NDCs. Also Il faut engaging aussi the private sector is euh, key because there are relevant travailler information from avec private le secteur sector privé, that avec can les help acteurs to du secteur inform privé these et les processes. informer par rapport à ces Advocacy processus. and Le communication is plaidoyer et something la that has been communication, repeated c'est également un élément très important. from these different groups. La Communication is key communication in est accelerating cruciale implementation afin in de NAP pouvoir and mettre en in the œuvre NDCs. le Also PAN access to d'une finance, façon because without accélérée. funding, none of the above mentioned Aucun points will not be des points que je implemented. viens de mentionner And ne pourront être finally, réalisés sans financement. networking Et and ensuite, partnership il is faut key, aussi which établir is des one of the réseaux et des major partenariats. objectives C'est of vraiment the crucial. PCCD organizing this platform. Il Creating faut a créer une platform for plateforme different pour les organizations différentes to meet, organisations afin share, que l'on exchange puisse ideas échanger and des come up with idées, options on how to translate partager this des into idées reality on sur the les ground. actions concrètes que nous pourrons mettre en So, œuvre. the next question is, what are the next Les steps? What are the prochaines possible étapes next steps possibles. on translating Comment what has been peut-on achieved traduire en quelque sorte from these different series of events dans into la pratique reality on the ground? ces And how résultats, can we les keep adapter our aux partnership, réalités or how du can terrain, we comment create peut-on a maintenir nos platform where partenariats new et comment partners can peut-on join? aussi As établir you de and you, nouveaux we came up with the partenariats. idea where we wanted to create Alors, a community of on practice. veut aussi This is créer donc une an communauté de online praticiens. platform C'est which we une see plateforme it to en have ligne qui two a formats. deux We have formats. this Nous avons online donc la platform plateforme en ligne and also a et physical nous avons meeting, maybe aussi during COP la or during possibilité the de se climate réunir meet, physiquement, que ce soit pendant la COP, invite participants où or on peut partners inviter des participants et des to partenaires meet afin de and se réunir et de maybe discuter to kind of gather de update from their ces respective sujets et from qu'ils their puissent nous donner respective donc countries leurs perspectives, or les perspectives organizations. de leur pays ou de So the leurs key objective organisations. of this platform will Alors, be to l'idée organize derrière capacity cette plateforme, building, c'est de pouvoir mettre but en œuvre with specialized renforcement de topics, not the capacité, traditional university topics, pas but more or less simplement
en se concentrant sur les sujets traditionnellement universitaires. Mais par exemple, parler des compétences de négociation, comment est-ce qu'on peut faire l'inventaire des gaz à effet de serre, comment peut-on permettre et garantir la transparence. Voilà donc des sujets liés au renforcement des capacités dont nous allons discuter. Il faut aussi promouvoir le dialogue entre les étudiants, l'autonomisation aussi des étudiants. Il faut que l'on puisse les encourager à mettre en œuvre des actions, par exemple des championnats d'étudiants au niveau de l'environnement, et en fait trouver ces champions, ces jeunes champions du climat, organiser le championnat de jeunes dans ce domaine qui pourrait être organisé par exemple pendant la COP ou autre. Donc beaucoup de contributions sont venues aussi, sont issues de l'UNU. Et l'idée, c'est d'inviter différents partenaires, particulièrement ceux qui ont été impliqués dans cette série d'événements de la connaissance à l'action et de développer donc une note conceptuelle à ce sujet. Prochaine étape, donc, ce serait d'organiser une réunion, inviter les partenaires afin de discuter de ces sujets, voir comment est-ce qu'on peut développer ces plateformes. Et j'aimerais rajouter également que cette plateforme est liée à d'autres initiatives sur lesquelles nous travaillons actuellement. Ces initiatives sont en cours. Par exemple, le projet IKI, qui est l'initiative internationale pour le climat, organisée par le ministère fédéral de l'Environnement en Allemagne, qui tourne autour d'une collaboration sud-sud, capacité technique pour améliorer la politique, améliorer aussi les reportings de qualité dans le contexte de l'accord de Paris. Et les 4 pays, le Bhoutan, Népal, Gambie et Mali, sont impliqués. Donc, c'est vraiment un aspect clé de ce projet, faire en sorte que ce rapport soit fait et que l'on puisse compléter les essais. Alors, ce qu'on a ici, ce sont vraiment des projets très objectifs avec des résultats concrets, mettre sur pied des institutions. Nous avons également une autre initiative qui est en cours, c'est en fait la plateforme Ghana pour la jeunesse africaine, ACE. Chers amis, désolé, mais je dois vraiment vous demander d'être bref. Je suis désolé de vous interrompre. Oui, je vais juste présenter cette initiative qui, en fait, est en ligne, qui est en harmonie avec les initiatives qui existent déjà. Et, alors ensuite, UNU, c'est en fait c'est le bras académique, on peut dire, des Nations Unies, qui en fait établit le lien entre la communauté académique internationale et le système des Nations Unies. Et c'est perçu et considéré comme étant en fait un groupe de réflexion des Nations Unies et un groupe de renforcement des capacités. Voilà donc une carte de où se trouvent ces différentes institutions de l'UNU. Voilà, merci beaucoup pour votre temps, pour votre attention, et j'espère que j'ai réussi à vous convaincre. Vous allez sûrement entendre parler de nous. Voilà une adresse pour davantage d'informations. Merci. Oui, vous m'avez vraiment absolument convaincu. Alors, Alejandro pour la sous-division du renforcement des capacités, la parole est à vous. Merci Daniel. Je serai très bref parce que nous avons déjà dépassé le temps imparti. Je voudrais d'ores et déjà remercier tous les participants ainsi que les modérateurs et tous les partenaires pour leur contribution de cette troisième journée de renforcement des capacités pour la région africaine, les différents Fondation PAO, IDRC, merci beaucoup à tous les partenaires. Cela va être crucial. Nous avons maintenant conclu cette partie et nous allons préparer une synthèse, un rapport de synthèse
qui pourra être utile aussi pour plusieurs parties prenantes, telles que notamment les fonctionnaires du gouvernement et autres. Alors, en fait, cela a été fait sous l'égide du groupe de renforcement des capacités de Paris. Il s'agit d'un réseau de collaborateurs et dont plusieurs participants sont aussi membres. Donc, cet événement était censé avoir lieu dans le cadre de la semaine pour le climat. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en sera l'an prochain, mais en tout cas, de toute manière, on veut continuer le travail avec les partenaires pendant toute une série d'événements dans lesquels nous aimerions impliquer les partenaires. J'aimerais aussi souligner certains autres événements, les résultats, notamment de ces journées. Nous travaillons sur la cartographie pour que l'on puisse impliquer le secteur privé. Comment est-ce qu'on peut combler les fossés existants et comment est-ce qu'on peut les engager plus activement dans les actions de lutte contre le changement climatique et comment est-ce qu'on peut donc agir concrètement. Je suis très optimiste. Je crois que derrière ces excellentes discussions que nous avons entendues, je crois que les liens, les connexions sont établis, la curiosité a également été éveillée afin que l'on puisse commencer à travailler ensemble. Et nous pouvons donc garantir une valeur ajoutée. Voilà, ceci étant dit, j'aimerais vous remercier. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, ça ne se termine pas ici. Cette information sera donc continue.